Application de la loi sur la parité au Sénégal. Les récentes élections locales révèlent bien des manquements flagrants. Du moins, c'est l'avis de l'Observatoire national de la parité, OMP. À l'occasion d'un atelier d'échange avec les acteurs sur le processus et résultats des élections locales, l'OMP a passé en revue pas mal de défaillances relatives à ça dans le processus qui a été mis en place. Sur les processus des élections locales, il a été observé des manquements. Nous avons observé, et c'est ça qui est malheureux, qu'à l'occasion du choix des membres des bureaux et des commissions, cette parité n'a pas été respectée. Pour rappel, la loi sur la parité effective a été votée par l'Assemblée nationale sénégalaise, mais jusqu'ici, l'application pratique de cette loi fait défaut dans certains secteurs. Nous avons noté des manquements au niveau de l'Assemblée nationale, parce que nous n'avons pas la parité absolue. La parité absolue, elle est mathématique. Il y a des instances qui sont électives et où on n'a pas encore la parité. C'est le Conseil économique et social. La Chambre de commerce de Dakar, d'agriculture, d'industrie aussi n'a pas été prise en compte sur la loi sur la parité. L'ONP entend soumettre à la présidence les résolutions qui sortiront de cet atelier et qui indiqueront d'autres actions à mener pour rectifier ce dysfonctionnement. Le gouvernement du Sénégal s'est dit disposé à accompagner l'OMP dans cette perspective. Il nous paraît important de collecter toutes les données, recenser en tout cas tous les acquis, mais recenser aussi les difficultés observées, les manquements qui ont été observés, les porter à l'attention du président de la République. Nous attendons les recommandations de ce séminaire d'aujourd'hui. Et évidemment, nous allons faire parvenir ces recommandations au président de la République. La parité absolue homme-femme dans toutes les institutions a été promulguée conformément à la loi 2010-11 du mois de mai 2010. La question c'est, y a-t-il eu jusqu'ici un véritable suivi et évaluation de l'application de la dite loi au Sénégal? La violence qui gangrène le système éducatif et dont l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est une parfaite illustration préoccupe le Sud-Est. Le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal dénonce la présence des forces de l'ordre au sein du campus universitaire. Nous condamnons la violence à l'université. Si c'est pour empêcher l'expression libre et démocratique des enseignants, des étudiants, eh bien nous condamnons cette présence-là. Les étudiants, comme tout autre citoyen, ont le droit à l'expression, à la libre expression de leurs préoccupations, mais de façon pacifique. Sur le faible taux de réussite aux examens du bac, Dr Amadou Diaoundé, secrétaire général du Sud-Est, liste les éventuelles causes. Du point de vue du Sud-Est, c'est que la politique éducative qui a été menée depuis 20 ans au Sénégal ne peut pas permettre de produire de la qualité. Ne pas permettre de produire de la qualité. Il s'y ajoute les conditions de travail dans nos établissements. Mais pour l'essentiel, ce sont des effectifs pléthoriques. En direction des assises, le Sud-Est propose un document de 70 pages et espère que des solutions sortiront de ces assises de l'éducation. Ça doit être des moments de concertation pour trouver les solutions les meilleures pour sortir notre système éducatif de cette situation de crise chronique dans laquelle elle est depuis très longtemps. C'est pourquoi nous attachons beaucoup d'importance aux assises. Le Sud-Est a eu à élaborer un document de contribution aux assises. Toutefois, le syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal compte apporter sa contribution sur les assises de l'éducation. Un forum attendu pour des réformes en profondeur du système éducatif. Compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont lu dans un livre comme quoi il y a un combattant juif qui s'est combattu pendant 1000 ans sur le chemin de Dieu. Et le bon Dieu lui a donné une récompense exceptionnelle.
Lorsque les compagnons du prophète ont vu ce message, ils ont lu ce livre. Ils ont demandé au prophète comment ils peuvent en bénéficier comme ce grand combattant juif. Il a tendu ses mains vers le Seigneur en lui demandant qu'est-ce qu'il peut faire et qu'est-ce que peuvent faire ces croyants pour qu'ils admettent les mêmes récompenses qu'il a données à ce combattant juif. C'est à cette occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant l'ami de Dieu, lui a dit que Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Je sais faire descendre la nuit de laylatil qadr. Mohammed ne savait pas ce que c'est laylatil qadr. Il lui a dit wa ma adraka ma laylatil qadr. Je ne vous ai pas encore révélé tous les secrets, tous les miracles et tous les mystères de cette nuit. Car laylatil qadr khayrun min alfi shahr. Elle vaut plus que 1000 mois. Pourquoi? Tanazzalul malaikatu war-ruh. Je donne des instructions à Djibril. Il descend avec les anges jusqu'à l'aube. Donc du crépuscule jusqu'à l'aube, les anges descendent. Ils viennent nous saluer. Ils viennent prier pour nous. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous prient pour la paix. Dès que salam, 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 jusqu'à l'aube. Alors, cette nuit, dès que vous frissonnez et vous sentez une fraîcheur, il faut attester que vous avez été embrassé ou bien même salué par un ange. Donc c'est du crépuscule jusqu'à l'aube. Donc salam, salam atama les fagri. Alors c'est un don exceptionnel que le Seigneur nous a fait en passant par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zakat el-Fitri est l'un des types d'aumônes obligatoires durant le mois béni de Ramadan pour les musulmans. L'acte doit être accompli avant la fin du mois de Ramadan pour valider son jeûne. tuuti ci mbirum natum murum koor xam ne dafa nekk loo xam ne ni sallallahu alayhi wa sallam moo ko faral ci taal ci jullit ñi muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag muy gor muy ab jaam ñooñu ku nekk ñoom war na ko génne. muy loo xamee ni mën naa laabal ki nga xam ne mooy aji woor ci lépp loo xamee ni ay rëcc la ak njuumte waaye tamit mën naa nekk koo xamee ni mën naa nekk loo xamee ni day dimbali ñi nga xamee ni yàlla dogal na seen loxo jotu seen ginnaaw. li nga xam ne mooy weeru koor de doo xamee ni jàmm bi woor na ko ba jeexal dañ koy aj ci diggante asamaan ak suuf koor googee nag kenn du ko yëkkati ci asamaan yàlla du ko nungu fekk kooka génneegu li nga xam ne mooy asaka muurum koor kon nekk na loo xam ne lu am solo la ci jullit. Vu l'importance de cette recommandation du prophète Mohammed paix salut sur lui, certains musulmans ont déjà accompli leur devoir même si la majorité attend le jour de la Korité ou la veille pour le faire. Muurum koor de daanaa ko génnee naka jekk dama ko daan génnee di seet ñi nga xam ne ñoo ko war a yittewoo ci koñ bi ma di leen ko tasaare di leen ko joxe noonu. waaw ren nag gannaaw yàlla dogal na xam naa ne moom mën nañ na koo jox kenn kuñ ko joxee doon baax na dama ko génnee rek dama ko xayma ci xaalis nag génnee ko noonu seet ku ko yelloo yorug njaboot te néew doole ma jox ko noonu benn yoon. waaw joxe naa ko ba noppi démb. bismillah nu day daanu ko génnee sax incha allah bala noonu dem ci jullikaay ba ñaare daanu koy génnee bu soobee yàlla jox ko it ñi nga xam ne ñoo ko moom ndaxte am na ci ñoo xam ne ñoo ma dëkk waaw bu nu ko génnee daal leen ko jox fa saasa bala noo ñëw ci jullikaay ba incha allah. génne ko ma ko waaye bala maa dem ci jullikaay ba rek génne ko incha allah. La zakat el-Fitr est une pratique très recommandable qui concerne le jeûne du mois de Ramadan et qui incombe à tout musulman qui en a les moyens. Ils sont nombreux sur le marché, certains enfermés dans des cages en attendant leur sort, tandis que d'autres ont déjà passé toutes les étapes et sont disponibles à la cuisson. Ainsi, comme nous le savons tous au Sénégal, Korité rime avec forte consommation de poulet. Et au marché Gueule Tapée des Parcelles Assainies, la vente s'active déjà.
Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça sur moi. Il y a beaucoup de gens qui m'appellent aussi, ils font des commandes. Aujourd'hui, si tu vois, je n'ai pas encore envoyé mes poulets ici. Moi, je laisse jusqu'à le dernier moment. J'abat tout là-bas, j'ai envoyé ici. Chaque personne vient prendre son bagage ici. Non, pas tellement parce qu'il n'y en a pas beaucoup de poulets, quoi. Les poulets manquent actuellement, quoi. C'est pourquoi on vend un peu. Il n'y a pas beaucoup, quoi. Peut-être après, quoi. On déplume, on vend sur pied même, et on va les déplumer aussi, quoi. Moi, je vends, mais je déplume aussi là-bas. L'élevage et la vente des poulets, un phénomène qui va crescendo dans la capitale dakaroise. À chaque 2 ou 3 maisons, une plaque est affichée indiquant la vente de poulets. Mais n'empêche, certains acheteurs préfèrent venir au marché où les prix sont moins chers. Mais dafa bokkul ak marché moo tax marché da ngay jënd léegi ginaar bi baax loolu nga ray ko sukki ko mu baax nga mën a togg mais bu dee yi si kër yi la day def ay 1 semaine wala 15 jours mais bu dee marché dañuy ray léegi nga jënd léegi dem togg léegi. waaw prix yi ñu ngi jaayee fii ñoom 2500 am na yu ngand tamit yoo xam ne mu ngi jar 6000 ginaar yoo xam mot na 5 kilos parce que marché bi mu wax dëgg yàlla seen ginaar baax. waaw ñoo gën a yomb moom waaw baax sax. Cela nous pose des problèmes parce que si tout le monde élève dans les maisons là, ici, les acheteurs ne viennent pas ici, quoi. C'est pourquoi. Mais ces temps-ci, comme il n'y a pas beaucoup, les maisons, il n'y en a pas, quoi. Peut-être dans les poulailles seulement, quoi. Mais ici, bon, il n'y en a pas beaucoup ici. Au marché Gueule Tapée, les prix des poulets varient et chaque client peut en bénéficier selon sa bourse pour un copieux repas de fête. Non, on ne voit pas, il n'y a aucun problème dedans parce qu'ici, notre client, il n'y a pas de problème de ça. Parce que nous, avec notre client, on est des amis presque. C'est des amitiés avant tout d'abord. On ne vend pas trop cher. C'est que tu as seulement, si tu as 2500, tu vas trouver des poulets. Si tu avais 2250, tu vas trouver des poulets. Si tu avais de 3500 aussi, tu vas trouver des poulets. Malgré cette vente libre, ces commerçants et éleveurs du marché Gueule Tapée restent persuadés que leurs clients leur seront toujours fidèles, car certains ont déjà passé leur commande pour la Korité. Après 25 jours de jeûne, les musulmans se retrouvent dans la dernière ligne droite de ce mois béni du Ramadan. Et la fête de l'Eid el-Fitr signe la fin du mois de Ramadan. Et comme toutes les fêtes se préparent, c'est déjà la grande affluence dans les marchés à Dakar. Entre pédicure, manucure, chaussures, accessoires, mèches, greffage, chapeau. Le choix est large, chacun a son style. Après avoir confectionné une belle tenue, ces détails doivent suivre pour mieux ressortir l'élégance de la femme. Je peux dire que je prépare la Korité en quelque sorte. Les ongles font partie du sañse. Ici, on fait des poses ongles, cils, pédicure, manicure, pose greffage, coiffure et tout ce qui participe à la beauté de la femme. Tendance bi dafa commencer d'abord ci diine ji. La tendance commence d'abord par la religion. Après, on part chez les tailleurs, puis chez la coiffeuse et chez l'esthéticienne. Et tout ça pour pouvoir plaire. Mais quant à moi, je suis venue pour préparer des émissions. La marchandise est bien présente dans les marchés, mais certains commerçants affirment malgré ce grand rush un faible taux d'acheteurs. Le commerce ne marche pas. Les filles viennent marchander sans rien acheter. Pour l'instant, nos affaires marchent à compte-gouttes. Par rapport aux années précédentes, vraiment, rien ne marche. Aussi bien les cheveux naturels que les cheveux synthétiques. Mais maintenant, on reste toute la journée sans voir personne. Mais pour cette dame commerçante au marché HLM, le business marche, mais à petits pas. Bien vrai que les temps sont durs et les cheveux naturels très chers, les filles sont prêtes à payer le prix pour paraître au plus belle de leur forme le jour J. Oui, ça commence à bouger, mais c'est au ralenti. Mais peut-être que d'ici 4 à 5 jours, les derniers jours de la Korité, ça va bouger plus tard. Mais ça commence à marcher quand même.
Non, il y a beaucoup de variétés de greffage. Il y a les produits qui sont faits ici au Sénégal, les locaux. Il y a les importés, il y a les brésiliens, il y a les yakis qui sont importés. Ça marche là, ça dépend de toutes les bourses. Je préfère les cheveux naturels. C'est la tendance quoi. Après un mois d'abstinence et de purification, les musulmans ont droit à un jour de prière et de pardon. Ainsi, les femmes mettront comme d'habitude les petits plats sur l'écran. Ces négociations d'Alger sont les premières à rassembler l'ensemble des parties prenantes au conflit depuis celle qui avait abouti à un accord intérimaire le 18 juin 2013 à Ouagadougou au Burkina Faso, ayant ouvert la voie à la tenue d'élections présidentielles et législatives. Alger est ainsi parvenu au moins à un premier succès, à savoir la signature d'un accord intermalien après ce premier tour de négociations délicat. Les parties invitées se sont mises d'accord pour se retrouver au mois d'août. Tous les membres des délégations représentant les groupes du nord du Mali et Bamako semblent satisfaits de ce premier pas jugé positif. Ils se sont en tout cas entendus sur une feuille de route consensuelle, mais aussi à un principe du respect de l'intégrité territoriale du Mali sur laquelle le régime ne voulait en aucun cas transiger, ainsi que la forme laïque actuelle de l'État malien. Les trois composantes principales des mouvements rebelles, à savoir le mouvement national de libération de l'Azawad, le mouvement arabe de l'Azawad et le Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, ont tenté de présenter des revendications communes, mais il existe encore des divergences entre groupes Touareg ainsi qu'entre les Touareg et les groupes arabes. La suite des négociations est prévue en août prochain et devrait aboutir à la recherche d'une solution durable de sortie de crise pour mettre fin. Il y avait 118 personnes à bord, selon l'Élysée, qui a affirmé qu'il n'y avait aucun survivant. L'Élysée a annoncé dans la nuit de jeudi à vendredi que l'épave désintégrée de l'avion Air Algérie qui s'est écrasé jeudi a été localisée dans le nord du Mali, à proximité de la frontière avec le Burkina Faso. L'avion se trouve au Mali, près du village de Boulé-Kessi, à 50 km au nord de la frontière avec le Burkina Faso. C'est un drone d'observation de l'armée de l'air française, un RIP, qui a localisé la zone de l'épave dans la région de Gossi, au Mali, près de la frontière burkinabé. Un détachement militaire français a été envoyé sur place pour sécuriser le site et recueillir de premiers éléments d'information. Un détachement terrestre de Barkhane est arrivé au petit matin pour sécuriser la zone, recueillir des éléments utiles à l'enquête ainsi que les corps des passagers. Le détachement de Gao est parti de nuit par voie routière. Il compte une centaine de soldats et une trentaine de véhicules. Les Français ont rapidement retrouvé l'une des boîtes noires de l'appareil qui va être acheminé dans la foulée à Gao. Les militaires français ont constitué une base logistique avancée à Gossi. Une réunion de crise s'est tenue ce vendredi matin à l'Élysée. À sa sortie, le président français François Hollande a confirmé qu'il n'y avait pas de survivants. Il a aussi ajouté qu'aucune hypothèse n'était pour l'instant écartée, même si la thèse de l'accident semble actuellement celle privilégiée par Paris. Parmi les 118 passagers du vol AH 2017 figuraient 51 Français selon les informations délivrées par l'Élysée ce vendredi. Tous en transit, ils devaient arriver dans les villes de Paris, Marseille, Lyon ou encore Toulouse. Un deuil national de 48 heures a été décrété au Burkina Faso par le président Blaise Compaoré, car les 28 passagers étaient burkinabés. Au Mali, le président IBK est attendu sur les lieux du crash ce vendredi. L'avion MD-83 qui s'est écrasé dans le nord du Mali a été loué par la compagnie Air Algérie à la société espagnole Swiftair. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a dénoncé fermement cette attaque contre des civils et des employés de l'agence de l'ONU pour l'aide aux réfugiés palestiniens. Sur place, cette agence qui gère les écoles de l'ONU assure avoir donné les coordonnées de ce bâtiment à l'armée israélienne et affirme qu'une trêve humanitaire pour évacuer l'école a été refusée. Une version contestée par l'armée qui assure avoir répondu à des tirs à proximité du bâtiment. Le porte-parole de l'agence de l'ONU pour l'aide aux
réfugiés palestiniens à Gaza a également assuré qu'il n'était pas question pour le moment d'empêcher la population de se réfugier dans les écoles. Depuis le début du conflit, 23 écoles de l'ONU ont été fermées à Gaza. Plus de 100 000 Palestiniens ont trouvé refuge dans les installations de l'ONU. Avant cette frappe, l'agence avait déjà perdu 3 enseignants tués chez eux ou en rentrant de leur travail. Washington s'est dit attristé du bombardement sur l'école et appelle à protéger les civils. Le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a contacté ses homologues du Qatar et de Turquie pour que ces pays proches du Hamas fassent pression sur les alliés palestiniens pour parvenir à un cessez-le-feu. Mais avant d'accepter une trêve, le Hamas exige qu'Israël s'engage à lever le blocus imposé depuis 8 ans à Gaza. De son côté, Israël a affirmé vouloir poursuivre son offensive sur l'enclave pour détruire les tunnels qui relient Gaza à son territoire. Israël, qui a désormais un nouveau président, Reuven Rivlin, a prêté serment jeudi soir dans le Parlement à Jérusalem. Il succède à Shimon Peres. Reuven Rivlin fait partie de l'aile la plus à droite du Likoud et n'a jamais caché son hostilité à la création d'un État palestinien. En 18 jours de conflit, 804 Palestiniens ont été tués, en majorité des civils. Bonsoir amis sportifs. Nous débutons cette page sportive par la première visite d'inspection effectuée hier par le nouveau ministre des Sports au stade Léopold Sédar Senghor. Matar Ba a souligné l'importance de sa présence. Cette visite, comme vous pouvez le comprendre, est d'une importance capitale pour nous. Parce que vous savez que le match du Sénégal, que le Sénégal doit jouer contre l'Égypte, est presque à 45 jours, si je ne me trompe aussi. Et vous voyez qu'il y a eu un retard constaté dans l'exécution des travaux du stade Léopold Senghor. Il fallait venir et voir avec les entrepreneurs les difficultés qui existent et trouver avec ces entrepreneurs des solutions pour permettre à notre équipe nationale de football de pouvoir recevoir ici au stade Léopold Senghor. Je voudrais aussi vous dire que le gazon, qui est une partie importante, nous l'avons visité et que les experts nous ont donné des assurances. Pour la toiture, nous sommes à plus de 40% d'exécution et que d'ici le 15, je pense qu'on aura fini avec cette toiture-là. Il reste l'éclairage et que la commande est déjà faite d'après l'entrepreneur. Avec cette commande, nous pourrons avoir effectivement un éclairage qui respecte les normes de la FIFA. Le ministre des Sports et le président de la Fédération sénégalaise de football n'ont pas caché leur inquiétude face à la lenteur constatée dans l'exécution des travaux de réhabilitation du stade. Les entrepreneurs avaient pris des engagements. Aujourd'hui, nous avons constaté, et le président l'avait dit, qu'il y a une inquiétude. Cette inquiétude doit être levée. Et nous avons pu, après notre réunion, constater que les entrepreneurs ont pris des engagements pour finir tous les travaux d'ici le 15. Nous avons lancé un compte à rebours qui doit nous mener à une date, à un deadline, qui nous permettra de voir si les entrepreneurs sont en mesure de résorber les retards constatés. Des engagements ont été pris à l'issue d'une réunion de près de 2 heures entre toutes les parties prenantes du chantier. Les entreprises s'engagent à réaliser ces travaux et à les finir au plus tard le 15 août 2014. Les entrepreneurs ont montré effectivement leur patriotisme d'après les engagements. Et nous osons espérer que ces engagements-là, de toute façon, il n'y a pas de solution outre que de respecter ces engagements. Cela dit, effectivement, nous sommes face à un dilemme. Et tout à l'heure, je disais qu'on était pris entre le marteau des urgences et l'enclume de la réalisation de travaux de qualité à même de nous permettre de respecter donc, les normes fixées par les instances internationales du football. En un mot, je voudrais tout simplement attirer l'attention des entrepreneurs
pour leur dire effectivement que le Sénégal, pour le moment, nous tous, nous avons comme décision et nous pensons et nous voulons que le match se joue ici au Sénégal. Si le remplaçant de Mbagnick Ndiaye au poste de capitaine du sport sénégalais a décidé de redescendre sur le terrain le 13 août prochain, entre-temps, la FSF aura informé la Confédération africaine de football et les pharaons d'Égypte du lieu et de la date du match. Nous sortons de cette réunion avec une lueur d'espoir. De toute façon, nous prions pour que, effectivement, le 13, que tout le monde soit rassuré et que les inquiétudes soient levées. À présent, il ne nous reste plus qu'à prier pour que les engagements pris soient respectés dans les délais. Transfert. Frank Lampard s'est engagé avec FC New York City ce jeudi. Le club l'a officialisé lors d'une conférence de presse. L'ancien milieu de terrain des Blues de Chelsea rejoint l'Espagnol David Villa dans ce club. L'international ivoirien Serge Aurier est prêté par Toulouse 1 an au Paris Saint-Germain avec option d'achat, a annoncé le PSG sur son site internet. C'est tout pour votre page sportive. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la chaîne sénégalaise.